Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voudrais partager une connaissance sur la fonction recherche V parce que je pense que la recherche V il est primordial pour ceux qui utilisent souvent Excel. Voilà, on a un exemple très simple et facile à comprendre. Voilà, dans le feuille 1, il y a une colonne s'appelle zone 1. Et quand on regarde les zones 2, on a vu, on a des zones 1. Par contre, zone 2, zone 3, on n'a pas d'informations. Et en revanche, quand on regardait les zones 1, on a vu euh, les zones 1 de feuille 1. Il existe le même test. Du coup, dans ce cas, nous pouvons utiliser la fonction recherche V. Comment on va faire? On va faire égal recherche V. Voyez, quand vous tapez RE, il va sortir les fonctions recherche V. On va mettre le arrobase et la zone, la colonne A, point virgule. On va chercher les tableaux. Voilà, on aimerait rapatrier la zone 2, les données zone 2. Du coup, le zone 2, il est en deuxième position. Donc, c'est ici, on doit mettre 2. Enfin, on met la fonction for. Ça veut dire correspondant exact. Ok, on va entrer. On va glisser jusqu'à T. C'est que nous avons constaté B c'est 10 et A c'est 10, B c'est 11, C c'est 14 et le D c'est 16. Ce qu'on va vérifier, c'est en feuille 1. Voilà. Ils ont bien rapatrié le montant. Et maintenant, on peut rapatrier le contenu sur la zone 3. On va faire le même exercice. Maintenant, quand on fait recherche V, on doit utiliser arrobase sur le Windows 10 parce que cette nouvelle fonctionnalité, avant, il n'existe pas. Mais comment le Microsoft, ils ont changé, ils ont mis à jour cette fonctionnalité. Donc maintenant, il faut mettre un arrobase. Voilà, on revient, on va chercher, on fait le même exercice. On va position sur la colonne C. Il est en troisième position. Donc, ici, on met 3. Mettre for 9. On clique ici, on glisse jusqu'à T. Et on va vérifier est-ce qu'ils ont bien indiqué le montant ou pas. On a constaté le montant est exact. Voilà. Ça, c'est la fonction recherche V. Et ensuite, ça, c'est la façon manuelle. Comme je vous dis, en Excel, toutes les fonctionnalités qui existent sous Excel, ça veut dire que il y a une manière
très facile à faire, c'est utiliser enregistrer les macros et qui nous permettent d'automatiser euh, les tâches. Voilà, je sais que je vais faire. Je vais supprimer cette partie. Maintenant, on va aller sur l'onglet développeur. C'est ici qui nous permet d'enregistrer les macros. OK. Ce que je vais faire, c'est maintenant, je dis, voilà, je vais juste enregistrer macro qui nous permettent de faire une fonction recherche V. OK. Je vais faire enregistrer une macro. Le nom de macro s'appelle macro 1. Je vais vous montrer après. OK. Je dis, j'ai cliqué OK. Voyez, ils ont changé. C'est-à-dire que action, il commence à faire. Je vais faire fonction égale recherche V. Voilà. Mettre arrobase, la colonne A. OK. Refaire ce que je vais faire tout à l'heure. Voilà. Une fois qu'on a enregistré notre façon de manuel, enregistrer macro, il va développer un code. Voilà. OK. Ce qu'on va faire, c'est ça. Double-clic. Il va juste aller la dernière ligne. On fait le deuxième exercice. La même chose avec arrobase, zone A, point virgule, aller sur feuille 1. Mettre la zone position, troisième position, on met 3. On met le faux pour chercher la valeur exacte. Voilà. OK. On a fini cet exercice. Donc, on va arrêter l'enregistrer macro. OK. Maintenant, on va utiliser Alt F11. Alt F11 qui nous permet d'afficher écran visuel basique. On a bien constaté, il a créé une module. Et voilà, c'est ça, la fonction recherche V. En fait, on a enregistré le macro, mais on n'a pas développé le code visuel basique. C'est grâce à la façon enregistrer macro. C'est pour ça, moi, je partage cette astuce. Il est très, très facile à comprendre et très utile. Même si pour les gens qui ne connaissent pas le VBA, c'est pas grave. Mais une fois que vous sachez comment faire l'enregistrer macro, vous pourrez apprendre le code un par un. Voilà. OK, on revient sur le feuille 2. Comme maintenant, on a déjà un code. Le code qui nous permet de rapatrier la zone 2, zone 3, du feuille 1 à feuille 2. Je vais effacer d'abord. Et comment on utilise notre macro? Voilà, il est très facile.
On revient sur notre programme, CTRL F11. On fait le Windows flèche à droite. Il va apparaître l'écran code et aussi l'écran Excel. On va exécuter F8 pour voir notre fonction, notre macro, comment ça se passe. Voyez, voyez, voilà, voilà, voilà. C'est fait. En fait, cette partie, j'ai rien développé, mais c'est juste, j'ai enregistré mon macro et j'ai entré les fonctions de manuel. Et comme j'ai déjà enregistré le macro, le VBA, il est en train de développer le code tout seul. Voilà. C'est pour ça que j'aimerais vous partager cette astuce. Et pour tout le monde, euh, il est très facile à comprendre et très très utile. Voilà. Et aussi, on va supprimer cette partie, pas de problème. Euh, Comme j'ai déjà développé le macro, si vous voulez insérer un bouton et associer ce bouton qui va associer notre macro, on va faire ça. Ça s'appelle bouton 1. Bouton 1, on dit on va associer notre macro 1. On dit OK. On peut renommer fonction recherche V. On va mettre plus joli. Voilà. Comme cet bouton qui a associé le macro 1, si vous cliquez ici, il va afficher les données en zone 1, zone 2 et zone 3. Vous voyez? Il n'est pas difficile, c'est facile à comprendre et c'est facile à faire. Si vous maîtrisez le enregistrer les macros, toutes les fonctionnalités, les fonctions euh, que vous avez fait manuel qui nous permettent de développer avec le code VBA automatique. Et c'est facile de gérer notre don et avoir beaucoup d'efficacité. Voilà, voilà. C'est pour ça que j'aimerais partager cette astuce. J'espère que tout le monde qui va comprendre ça. Voilà, on arrête aujourd'hui.